la SSA et nique le CSA. Vive la SSA et nique le CSA. Vive la SSA et nique le NSA. Vive la SSA et nique le CIA. Vive la SSA et ça ira, ça ira. Oh là là là, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Bon, et hop, j'enchaîne, il y a du taf là. Alors, comme j'avais prévu de faire, ceci ne sera pas un appel solennel à mes frères et sœurs insoumis, ce sera une proposition. Mais avant, point d'actualité, j'avais décidé de commencer par ça. Alors, ouais, pour le titre, c'était plus accrocheur de mettre appel solennel, on comprendra. Alors, en attendant, l'inversion des rôles et valeurs dans le monde est à l'image de l'affaire, la triste affaire Wikileaks, hein, avec Julian Assange, toujours prisonnier, uniquement pour avoir fait son job, quoi, son taf en bonne intégrité. Il y avait une récente intervention avec sa femme. Voilà, et donc en parallèle, là, je viens d'apprendre tout à l'heure sur France 24 que l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État occupant, a expulsé l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri vers la France. Alors, le mec, pareil, il faisait son job, quoi, et du coup, comme ça, de façon totalement arbitraire, avec le pouvoir en place d'extrême droite, hein, en Israël, qu'on sait, toujours avec Netanyahou en manœuvre, hein, et que c'est une première, quoi, et que je suis il n'y a même plus de mots pour dire à quel point je suis écœuré que quelqu'un qui est de là-bas, en plus, qui est natif de Jérusalem, je commence voilà, par là, et je vais revenir sur l'aspect colonisation, je vais faire le lien, justement. Mais avant, je vais rendre solennellement un troisième hommage. C'est à ce gosse de 13-14 ans qui a été fauché après la très controversée demi-finale France-Maroc. Enfin, de toute façon, la Coupe du Monde est controversée. Donc j'ai une pensée pour ce gosse, quoi, parce que vraiment, on sort à peine de l'enfance à cet âge-là, et il faut se souvenir qu'on est rentré dans une époque ultra violente, et que voilà, on ne doit absolument pas banaliser le pourquoi nos ancêtres se sont battus, en pensant plus jamais ça, quoi. Donc le moment venu, j'espère qu'on aura un vrai CNR. Chaque chose en son temps, étape après étape, mais voilà, je me devais de rendre hommage à ce gosse, par-delà ce que j'avais dit la dernière fois sur les ambiguïtés d'avant-match, quoi. Donc toujours par rapport à cette maudite Coupe du Monde, voilà. Alors grâce à la chaîne Le Média, on peut comprendre que il y a eu beaucoup de ratonnades, beaucoup trop, des exactions incroyables de la part de milices d'extrême droite dans plusieurs grandes villes de France, qui visiblement ont été préparées à l'avance, planifiées, quoi. Donc quand on écoute la récente intervention j'ai oublié, mince. Ça se retrouve, c'est très récent, sur la chaîne Le Média. Et il parle de suprémacistes blancs, et que le lendemain ou le soir, je crois que c'est le lendemain et le surlendemain, il y a eu les personnes politiques intervenues, qu'on a fait intervenir sur les grandes chaînes, en l'occurrence BFM, ce fut Éric Zemmour, et le lendemain sur Europe 1, je crois, Marion Maréchal. Donc, pour commenter, voilà. Moi, quand je parlais la dernière fois d'animosité, c'est parce que c'est l'aspect football, quoi. Mais c'est les supporters en général. J'ai vu juste quelques images, ça m'a gonflé. Je me dis, ouais, au secours. Il y a ça qui se passe dans le France et dans le monde, mais pendant ce temps-là, il y a ça, quoi. Du pain et du jeu, tout le temps pareil. Donc ça m'a... J'ai changé vite de truc, quoi, sur mon PC. Mais donc voilà,
l'empire merdiatique de Bolloré Co. sont complices, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de l'extrême droite en France, qui est plus dangereuse, je veux dire, qui est plus dangereuse que la forme visible de l'iceberg. La forme visible, c'est Le Pen, c'est Marine Le Pen. Et depuis pas longtemps, la forme un peu Zemmour, c'est la partie un peu plus, voilà. Mais la forme invisible, c'est tout ce qui est en arrière-plan, les groupuscules. Et ceux-là, ils sont plus dangereux, quoi. Donc, bon, c'est comme j'avais théorisé, bon, c'est des groupes qui ont été chauffés à vif, là, ce qui a été confirmé par la chaîne de médias dans cette émission. Et, et complices, je veux dire, c'est tout un cercle, et ils sont tous complices, là, et peut-être probablement payés, allez savoir. Et donc voilà, en clair, non seulement c'est l'extrême droite, mais l'empire médiatique, hein, Bolloré Co, qui souhaite ensemble la guerre civile. Je- on ne peut pas être plus clair. Bon, donc voilà, moi j'ai mis, tout comme l'affaire Dreyfus, la guerre coloniale n'est pas terminée, quoi. Donc voilà, donc je devais me faire ce mini point info afin de symboliquement officialiser, enfin si c'est pas déjà fait, mais renforcer encore plus que jamais, encore plus depuis le débat quelques mois avant le premier tour entre Jean-Luc et puis Zemmour, hein. Et, mais moi, ça m'avait renforcé encore plus dans la FI que jamais auparavant. Bon, il y a eu la période Covid, bon, ça a été compliqué et tout. Personne n'est parfait. Voilà. Mais j'ai compris plus tard que c'était de la diversion. Et bon, voilà. Je ne vais pas m'étaler sur les postures que je n'ai pas compris à l'époque. Une certaine stratégie, voilà, c'est du passé. Euh, Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la SSA, simplicité, sincérité, spontanéité, authenticité, les amis. Donc voilà. Et avec moi, vous allez être servis. Du coup, comme là, je me suis servi de bout de papier là pour. Bon avant, du coup, récemment, j'ai vu le dernier meeting avec Jean-Luc. Et puis, franchement, c'est comme s'il y avait un écho. Moi, ma vidéo, la dernière, là où je parle de pardon laïque, la dernière ou l'avant-dernière, je sais plus. C'est peut-être la dernière, mais ça s'est fait à une ou deux journées près, enfin, comme si on était connectés. Et incroyablement, depuis 2012, fréquemment, je sens cette connexion. Sacré Jean-Luc. T'inquiète, on s'est déjà vu une ou deux fois, au moins une fois au Forum de la mer à Lorient, une ou deux semaines après les horribles attentats, on se souvient, de début 2015. Et voilà, j'étais très très mal à l'époque. Sur une dizaine d'années de dépression, il y a eu différentes vagues. Donc c'est vrai que j'étais dans une certaine vague à ce moment-là. Et je t'avais remercié à la fin du Forum sur la mer avant que tu repartes. Parce que en lisant ton blog, je m'étais intellectuellement senti moins seul. Parce que je ne savais pas ce qu'allait être le début de ma longue période de dépression. Et finalement très formatrice. Sinon, je ne ferais pas la proposition que je ferai dans quelques minutes. Donc voilà, ça c'est dit. Donc ouais, messager du pardon laïque, Jean-Luc là. Je sais plus, à 36 minutes ou entre 35 et 40, je sais plus, c'est peut-être plus loin, mais à un moment tu parles du repentir. Mais c'est cool ça. Enfin, il y a une sacrée résonance incroyable. On est sur la même longueur d'onde, quoi. Et du coup, ça me rappelle justement cette horrible période de 2015. J'avais écouté une personne j'ai oublié, c'était sur France Inter ou France Culture, euh, qui parlait de cellules de déradicalisation des jeunes qui s'étaient laissés enrôler dans les cellules de Daesh, quoi. Donc je l'avais trouvé, j'ai oublié son nom. Euh, bon, bref, et donc je trouve que c'est dans la logique du moment. Et personnellement, je suis aussi, par-delà plein d'autres choses, à part messager du temps long. Merci Jean-Luc de m'avoir inspiré. D'ailleurs, la pyramide avec la tortue du temps long est là. Euh, voilà, on est sous sa protection, quelque part. Voilà. Donc un peu de mysticisme en politique, si c'est finement mené, pourquoi pas. On verra plus tard pour les détails. Donc, il ne faut pas que je perde le fil, moi. Ouais, mais ouais, donc, pardon laïque. Je véhicule personnellement une certaine idée du pardon laïque qui réconcilie les croyants baptisés comme croyants libres, libres penseurs, je sais pas, comme moi, non baptisés.
Donc je trouve que le pardon laïque, c'est un juste milieu. Et quelque part, de t'avoir entendu comme tu as fait au dernier meeting, ça m'a, ça m'a confirmé que j'étais dans le bon truc, quoi. Et puis, bah, nouvelle spiritualité laïque, de façon générale. Je vais peut-être ouvrir une autre chaîne, comme ça. Mais je pense que nous, à la France Insoumise, on s'inscrit dans ça, dans cette nouvelle spiritualité laïque. Euh, Concept que j'ai entendu euh, sur l'émission dans le contexte des Nuits debout, à l'époque, j'allais aux Nuits debout. C'est sur France Culture, un collègue m'avait transféré ça. Donc voilà, bon bah comme ça, bon bah pour planter le décor, j'ai pas milité aussi vivement que j'aurais voulu entre 2012 et bon, récemment. Bon, j'ai pris du recul, hein, après le coup des perquises de fin 2018, moi. Puis bon, ça a accéléré mon déménagement pour arriver dans le berceau d'une partie de mes ancêtres, en Basse-Normandie, car je suis à moitié normand. Et du coup, bon, après les gilets jaunes, tout ça, j'ai eu des trucs dans ma vie, bon, voilà, j'ai pas pu reprendre le fil, tout ça, me réintégrer au GA. Ça va se faire prochainement, soyez-en sûrs. Bon, j'aurais voulu, dans l'ordre, faire d'abord ça et faire mon truc Twitter, là. Mais voilà, il fallait que je le fasse aujourd'hui, le 18 décembre 2022, à 22h04, allez. J'avance un peu pour pas être à la bourre. On n'est pas messager du temps long qui veut, j'ai déjà dit. Et du coup, bon, bah, est-ce que j'en viens au fait où je finis de planter le décor? Ouais, 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 donc pour finaliser en clair, maintenant ça va mieux. Pour ceux, s'il y avait quelques insoumis qui suivent mes aventures. Dans le dernier épisode, je faisais part d'un méga changement de cycle que j'espérais plus. Il y a encore une semaine et demie, j'étais au plus profond du désespoir. Genre, comme dit Hubert Félix Stéphane, je rêvais qu'il y ait des ascenseurs au fond des précipices pour remonter plus vite. Et, bon, et puis finalement, un savant mélange entre acceptation et prise de choix, prise de décision radicale, a fait que, voilà, je suis passé à autre chose. Par conséquent, pour finaliser là-dessus, je suis disponible. Voilà. Pour dire en quoi je pourrais être utile, je vais d'abord finaliser les points que j'ai abordés. Alors voilà, 5, il est où mon 5? Alors ouais, j'ai pas pu suivre dans l'intégralité ce qui s'est passé il y a une semaine et demie, dans le contexte d'une assemblée représentative populaire, je sais plus quoi, enfin, et, la façon dont les médias amenaient ça, enfin les quelques liens, et pas que les médias mainstream, enfin même, je veux dire, je suis Alexis Poulain régulièrement, et de l'extérieur, ça fait putsch interne à la FI, quoi, sous fond de conflit de génération, quoi. Et peut-être conflit de méthode. Je vais aller là-dessus, tiens. Ouais, pourquoi? Bon, bah, il se fait que je finis ma 45e année. Et du coup, je me retrouve entre les grands frères, grandes sœurs, là, que j'ai connus à partir de 2012, Eric Coquerel, Daniel, Simonet, Raquel et Alexis, Charlotte, bon, elle doit être un peu plus âgée, peut-être qu'on a le même âge. Il y a qui encore? J'ai peur d'en oublier, il y a plein de copains, là. Bon, vous êtes une famille pour moi, c'est clair. Clémentine Autain, en plus, par rapport à ce qu'on a vécu en commun dans la famille, la maladie alcoolique d'un proche. Donc je me sens très proche, Clémentine, de toi, camarade, grande sœur. François Ruffin, même si je suis un peu déçu, un truc récent, bon, j'en reparlerai après, mais voilà. Donc voilà, vous êtes mes grands frères et grands sœurs. Et moi, je me retrouve au milieu. Et plus jeune, il y a la génération, Mathilde Panot, Adrien Quatennens, je sais pas, Hugo Bernalicis, Manuel Bompard, Bastien Lachaud, etc., etc. Plus tous ceux qui sont arrivés, que je n'ai même pas noté, il faut que j'imprime tous les nouveaux députés insoumis qu'il y a. Et donc, bah, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas envie de faire comme les médiocres journaleux, faux journalistes qui respectent pas la charte de Munich. Euh, c'est bien ça. Euh, donc, je rentrerai pas dans ce jeu-là, mais ça m'attriste de voir qu'entre camarades et entre les frères et sœurs camarades, entre familles,
Parce que pour moi, ouais, bon, j'ai déjà dit, vous êtes une famille. Euh, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Et donc, je peux le dire maintenant, ouais, je me propose d'être un médiateur intergénérationnel, un trait d'union, un pont, hein. Construisons des ponts et non pas des murs. Donc, je sais pas, je verrai, quoi. Et vous, à vous de voir aussi si vous allez voir mon évolution épisode après. Enfin, pas, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les épisodes. Bon, voilà, j'ai bourlingué et je pense que ça va. J'ai une certaine analyse politique qui pourrait être enrichie de saines lectures et de riches conférences, stages ou formations. Je ne suis pas indifférent au Jean-Luc, au Clémence, à la formation avec l'Institut La Boétie. D'ailleurs, je me suis inscrit, mais j'étais dans un autre. J'étais en mode dépression encore, il y a quelques semaines. J'étais désespéré quand j'ai même en profession, j'ai mis messager du temps long pour lire. Donc, mais ça me botte, ouais, ça me botte, pourquoi pas. Euh, je peux être utile au. Voilà. Donc voilà, sachant que je suis en début de reconstruction, mais que ça peut aller très 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 vite. Et que la culture cumulative, dont tu as déjà fait allusion, Jean-Luc, qui m'anime et qui peut tous nous animer, voilà, je pense en sortir prochainement la quintessence, la substantifique moelle, hein. Donc oui, on n'a pas besoin qu'entre nous ce soit divisé. Euh, je souhaite sincèrement que la famille reste soudée. Ce que je fais, je sais que c'est un peu culotté, voire un peu présomptueux, mais il fallait bien que quelqu'un se lance. Et voilà. Donc je me lance aujourd'hui en ce 18 décembre 2022, qui se termine, puisque voilà. Et donc ne nous voilons pas la face. Euh, L'équilibre de la NUPES est fragile. Donc euh, j'en ai pour preuve là encore, j'ai vu les réactions suite à l'intervention d'Adrien. Je ne vais pas revenir, François, sur ton attitude. J'ai déjà dit que c'était pas le moment, mais bon, ouais, je t'aime comme un grand frère, c'est bon. Et voilà, j'arrive pas à ta cheville au niveau militantisme, voilà, bref. Mais et tâchons d'être soudés dans cette rude période que nous traversons, quoi. On a déjà, pour moi, c'est une dizaine d'années, mais bon, la FI, c'est fin 2016. Bon, pour moi, bon, ça fait trop longtemps que on est trop gentil de toute façon, quoi. Et Adrien avait dit après les perquises, les coups qu'on nous avait fait, déjà à l'époque, on le rendrait au centuple. Bah, bien sûr, nous ne devons pas rentrer dans la tentation de l'impatience. Mais bon, à un moment donné, donc si les hasards du destin, les voies de l'esprit, font que deviens, on ne sait jamais, pourquoi pas, médiatiquement accessible, ou que les médias ou mainstream deviennent accessibles, sachez que je ferai de mon mieux, et puis que je ne me laisserai pas faire, quoi. Radicalité concrète, l'heure des caractères, le bruit et la fureur, tout ça, en tant que penseur autonome sans cesse évolutif, et couplé à un espèce de journaliste enquêteur au chômage, je ne me laisserai pas faire, soyez-en sûrs. Alors voilà, alors il y a Marine Tondelier qui a été nommée à la tête des Verts, enfin d'Europe Écologie Les Verts, et j'ai vu récemment une intervention. Et du coup, je ne suis pas le seul à dire que l'équilibre de la NUPES est fragile, parce que déjà, par rapport à Adrien, j'ai pas du tout aimé ses propos. Euh, et là, bon, on sait que les Verts sont fédéralistes, européistes, et qu'au moment des européennes qui viendront prochainement, hein, 2024, c'est après-demain, bon, bah, ils feront cavalier seul, quoi. Ils se la joueront solo. Donc là, la NUPES, de la cohérence, hein. Euh, donc voilà. Et comment elle a dit que elle proposait donc une écologie de la joie, je cite, et proposait de rebaptiser EELV par les écologistes. Tout ça pour barrer la route à la France insoumise. Et en plus, elle parle que ce soit nous qui fassions du forcing. Je ne sais plus quel terme, j'ai entendu ça. Mais donc voilà, quoi. Pour moi, c'est une Yannick Jadot féminine, quoi, en femme.
On va nous refaire le même coup, donc il faut qu'on repense la stratégie, là, les amis, frères, sœurs, camarades. Euh, et bon, j'oublie pas toutes les récentes séquences. Les présidentielles, c'était un gros morceau quand même. C'est tout ce qu'on avait vécu avant déjà. Donc, je ne sais plus qui a parlé de massifier le mouvement. Je m'inscris plus du coup dans cette perspective-là de massification du mouvement LFI. Et que si je peux me rendre utile de la meilleure façon qui soit, en faisant des formations, là, ou déjà en reprenant, enfin, en allant, en réinscrivant pour un groupe d'action, et en allant des réunions de temps à autre, enfin voilà, en me reformant petit à petit. Maintenant, s'il y a quelconque ami insoumis qui voit cette vidéo, euh, bon, les suggestions ne sont pas interdites. D'ailleurs, éventuellement, bon, dans un commentaire après, s'il y en a, on ne sait jamais. Et, j'ai essayé de passer cette vidéo par Twitter. Euh, la- C'est pas évident parce que quand tu veux à notre époque relayer une vidéo, tu te déconnectes et tu vois que le commentaire que tu as laissé, il est supprimé. Ou il est invisibilisé. Enfin, donc c'est arrivé. On vit une époque tellement compliquée, censure partout. Voilà, quand je serai sorti définitivement de certains problèmes de santé, dont l'hyperfatigue là, que je ressens de temps à autre, euh, et bien, ça ira beaucoup plus vite. Ça ira beaucoup plus vite, quoi. Puis là, je me remets à jour que maintenant. Donc voilà. Merci pour les plus patients, pour l'écoute jusqu'au bout. Merci de votre indulgence, de votre compréhension. Et j'espère vous dire à très bientôt. Et donc, je crois aux forces des... Non, c'est pas ça que je vais dire. Je- Notre heure viendra. Bis camarades et frères et sœurs. Bisous.